Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bienvenue à notre hôtel de prière. Shalom, bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Soyez bénis. Voilà. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Audrey, shalom. Bonjour à vous, soyez bénis de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom, 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 shalom. Dieu créa le froid comme la chaleur, c'est Dieu qui créa l'été, l'hiver. Amen, Audrey, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, shalom à vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle dans vos cœurs, vous qui êtes fidèles, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, vous qui êtes là, vous êtes là en premier, que Dieu puisse se souvenir de vous. Que Dieu puisse tourner les dossiers, qu'il regarde. Ah, que Dieu vous bénisse, Audrey, je suis dans la joie. Vous voyez, c'est quand vous êtes à la montagne, quand vous êtes dans les jeûnes, c'est ça qui me fait rayonner. Depuis hier, vous me dites ça, c'est les jeûnes. Quand vous êtes en jeûne et prière, la Bible dit que Dieu nous fait rajeunir. Il nous rajeunit comme de l'aigle. C'est pourquoi vous voyez cette différence-là. La différence se manifeste même physiquement, même spirituellement. Parce que vous avez monté d'échelon. Vous avez monté. Donc c'est ça, c'est l'huile qui me fait rayonner. Que Dieu vous bénisse. Christelle, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Kapinga, soyez bénis. Capi, vous qui êtes en France, dimanche, je vous ai attendu à l'église, vous n'êtes pas venus. Hein? Il faut faire un peu d'effort, vous qui êtes à côté, de venir. Ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, ici à l'hôtel de prière, c'est Jésus-Christ ou rien. Donc, Jésus-Christ, il est le maître de tout. Le maître de cet hôtel de prière, de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons parler, de tout ce que nous allons prier. Bien-aimés, je remets tout entre ses mains. Je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse Charline, soyez bénie de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Patience, Sola. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que tu as protégé tout un chacun de nous depuis les mois de janvier, les mois de février et nous voici au mois de décembre. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh mon Dieu, laisse que cette fin de l'année soit meilleure pour nous, soit mieux que les commencements. Si les commencements nous n'avons pas réussi ce que nous sommes en train de faire, de chercher, laisse que cette fin de l'année, que ça soit meilleur pour tout un chacun de nous, que ça soit meilleur pour nous, que cette fin de l'année, que nous puissions palper ce qui nous a échappé, que nous puissions récupérer ce qu'on nous a volé. Oh Yahweh, laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, toi qui es le soutien de ma foi, toi qui es mon appui et ma force. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. Reçois la magnificence, oh mon Dieu. Bien-aimé, commence à dire merci à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. C'est lui qui t'a gardé depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui le mois de décembre. Hier, nous avons parlé sur les actions de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout et pour toutes choses. Continuellement, bien-aimés. Continuellement, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. C'est pourquoi nous devons nous mettre devant de lui, commencer à l'adorer, commencer à élever
savoir, commencez à les glorifier, commencez à les magnifier. Il est le Dieu qui mérite l'adoration, il est le Dieu qui mérite l'honneur, il est le Dieu qui mérite la magnificence. Ô éternel Dieu des armées, Dieu de mon salut, mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Toi qui es celui qui a veillé sur nos âmes, tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu nous as protégés et nous voici ce matin. Tu nous as réveillés par ta grâce, oh mon Dieu, nous sommes debout. C'est par ta grâce que nous sommes à l'autel des prières. C'est par ta grâce que nous nous tenons sur nos deux jambes. Oh, sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Les dieux de mon salut, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Oh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es notre Dieu, tu es notre puissant. Tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence. En cette fin de l'année, tu es celui qui nous a gardés, tu as cheminé avec nous. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Seigneur, je te bénis pour la vie de ma sœur, je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui a cheminé avec nous. Tu es celui qui nous a tenus par la main et tu nous as relevés. Quand bien même que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. C'est pourquoi nous demandons ta force, Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par ta grâce. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force, qu'il nous tienne par la main, qu'il nous relève, qu'il nous donne le courage de continuer de persévérer. Oh mon Dieu, parce que ce n'est pas facile. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Le corps est fatigué. Le corps est menacé par le froid. Le travail, Seigneur, nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Que l'Esprit de Dieu nous tienne par la main. Que l'Esprit de Dieu nous relève. Que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Afin que nous puissions continuer. Continuer à persévérer toujours dans ta présence, oh mon Dieu. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Les dieux puissants. Les dieux victorieux. Les dieux qui méritent l'adoration, les dieux qui méritent l'honneur, les dieux qui méritent la magnificence. Sois loué, sois glorifié, ô Dieu de mon salut. Les dieux qui changent des situations. Là où il y avait la maladie, tu mets la guérison. Là où il y avait les chagrins, tu mets la paix. Toi, tu es la solution à tous les problèmes. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, que Dieu te bénisse, ma passa. La grâce divine, soyez bénis. La prière, bien-aimé, on ne doit pas lâcher. Si tu commences à te fatiguer, c'est ton corps qui commence à réclamer. Mais tu risques de devenir faible parce que ton corps cherche à manger, bien-aimé. Il ne faut pas que la chair domine sur l'esprit. C'est l'esprit qui doit dominer sur la chair. À des moments, tu as fait le jeûne de 14 jours, tu t'es dit que tu as trop prié. Non. La prière, c'est notre nourriture, bien-aimée. La prière, c'est notre quotidien. La prière, c'est dans la prière que les choses changent. C'est à des moments, des fois, tu as la fièvre, bien-aimé. On te dit qu'il faut prendre la Doliprane pour que la fièvre diminue. Tu prends la Doliprane, au bout de 6 heures, ça fait que augmenter. Tu vas reprendre encore les comprimés, non? Mais au bout de 2 jours, au bout de 4 jours, tu vas aller voir le médecin, il va dire non. Tu ne prends plus la Doliprane, tu vas prendre quoi? L'antibiotique. Tu vas bien aimer. Donc, tu vas passer à une étape qui est un peu supérieure. C'est la même chose. Des fois, le corps devient faible. Tu te sens affaibli pour la prière. Mais quand tu te sens affaibli, ce n'est pas le moment de se laisser aller aussi. Partagez les lives, bien aimés. Partagez. Ça peut aider quelqu'un qui est dans les tourments, dans la tristesse. Ça peut l'aider. Donc, quand ta chair devient faible, toi aussi tu t'affaiblis. Non. Quand la chair devient faible, toi tu dois te mettre à la brèche. Tu pries, tu dis Seigneur, aujourd'hui mon corps, ma chair est faible. Je n'arrive pas à prier. Je viens auprès de toi que tu m'aides. Prends soin de moi Seigneur. Ne me laisse pas parce que je me sens fatigué à la prière. Tu vas sentir seulement une force qui entre à toi. Une force qui te relève. Le Saint-Esprit te donne la force de continuer à prier. Parce que nous devons prier sans cesse. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier, bien-aimés. Ne vous fatiguez pas. C'est pourquoi il faut toujours élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est celui qui change des situations. Jésus-Christ, il est celui qui m'a guéri, il guérit. Jésus-Christ, il est Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous détrompe pas. Que les diables ne puissent pas corrompre vos pensées. Le diable, c'est un menteur. Dès le commencement, dès le début, il a toujours été menteur. C'est un menteur, le diable.
Les corps peuvent être faibles dans la prière, mais tu demandes la force. Dieu, il va te donner la force. C'est lui qui fortifie toute chair. Il est la source de tout mot. Il est notre puissant. Il est la pierre angulaire sur qui nous nous appuyons. Si tu te sens fatigué, tu vas t'appuyer sur la pierre angulaire. C'est pourquoi, Seigneur, nous voici venir auprès de toi. Parce que la Bible dit que vous tous qui êtes chargés et fatigués, oh, je vous donnerai du repos. Nous sommes venus avec les fardeaux ce matin. Nous sommes fatigués par rapport à notre situation. Nous avons prié, nous avons gêné et là nous nous sentons fatigués. Nous venons maintenant auprès de toi tout déposer afin que tu nous donnes du repos. Il est capable, ce Dieu-là. Il est capable de te donner le repos. Il est capable de te fortifier. Il est capable de te relever. Il est capable de te restaurer. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 10 et dans Luc 4 pour commencer. L'Esprit du Seigneur est sur moi au niveau de verset 18 à 21. Parce qu'il est celui qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé au verset 21, alors il les a dit. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Notre Dieu bien-aimé, il est un Dieu fidèle. Il est celui qui est derrière sa parole pour la faire accomplir. Il nous a dit de prier sans cesse. Il nous a dit de prier continuellement. On ne doit pas se lasser, bien-aimé. Le diable ne se fatigue pas. Lui, il change de stratégie de jour en jour. Il change de stratégie. Mais toi, tu as prié que 14 jours, tu commences à te fatiguer. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Toi, tu commences à se fatiguer. Les choses se font dans l'autre monde. Mais toi, ne te lasses pas, ne te fatigue pas. Si tu sens la fatigue, tu demandes la force. Tu demandes la force. Dieu va te la donner. Parce qu'il est celui qui nous a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Les bons repos, les vrais repos, il est auprès de Dieu, auprès de la croix de Jésus-Christ, auprès de ses pieds d'amour. Il est celui qui nous donne les vrais repos. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Psaume 107, les versets 8 à 9, il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Psaume 107, versets 8 à 9. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui mérite les actions de grâce. Il mérite d'être béni. Il mérite d'être loué. Il est celui qui a dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Tu peux louer l'Éternel pour sa bonté. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Quand toi tu avais soif, il t'a donné à boire. Quand tu avais faim, il t'a donné à manger. Quand tu n'avais rien, il a pourvu à tes besoins. Tu dis quoi, Gisèle? Maman prie pour moi. Ta maman veut te sacrifier où? J'ai pris pour Gisèle maintenant. Éternel Dieu de grâce, tu es celui qui a dit que venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et tu es celui qui nous a dit que toi, tu es notre protecteur. Dans le sang puissant de Jésus-Christ, je viens remettre la sœur ou l'homme, Gisèle, entre tes mains. Que le sang de Jésus lui couvre et lui protège contre toutes les attaques, les sacrifices sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre de la main puissante de l'Éternel puisse te couvrir et te protéger contre toutes les attaques, contre toute forme de sacrifice à cette fin de l'année. Que la puissance du sang de Jésus-Christ te couvre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que le sang de Jésus-Christ te couvre de là où tu es. Alors il est écrit, que Dieu bénisse et chancelle, soyez bénis. Alors il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il satisfait l'âme altérée.
Il a comblé de biens l'homme affamé. Bien-aimé, notre Dieu, il mérite l'adoration. Quand tu as manqué à manger, il t'a donné. Il a pourvu à tes besoins. Il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite les actions de grâce. Hier, nous avons parlé que nous devons avoir l'attitude des actions de grâce. L'attitude d'un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant envers ce Dieu-là. C'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu es, commence à élever seulement ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à dire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Je t'ai béni parce que toi tu es celui qui m'a comblé de biens quand j'étais affamé. Tu as comblé de biens quand j'ai manqué. Tu as pourvu à mes besoins. Tu m'as réveillé ce matin. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier de là où tu es. Commence à prier. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je t'ai béni encore ce matin, oh mon Dieu. Je te loue, mon âme te loue pour ta bonté. Ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Ta bonté que tu renouvelles chaque matin, parce que toi tu es merveilleux, tu as pourvu à mes besoins, tu m'as protégé Seigneur, tu m'as épargné du danger, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence. Reçois l'adoration Seigneur, reçois l'honneur. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas, tu es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Loué soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Bien-aimé, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle a dit, maman, j'ai béni Dieu parce que moi, elle a la maladie chronique de diabète. Mais pendant les 14 jours, elle a eu à observer les jeûnes et prières. Elle a fait les jeûnes et prières alors qu'elle a la maladie de diabète. Donc, elle a appelé pour glorifier son Dieu. Donc, nous allons bénir Dieu pour ça. Notre Dieu, il est celui qui mérite. Il mérite les actions de grâce, bien-aimés. Nous devons être reconnaissants. C'est pourquoi nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ. De ce que moi je sais qu'il a guéri cette sœur parce qu'elle est diabétique, elle a les médicaments tous les jours, mais elle a pu faire les jeûnes de 14 jours. Elle a fait du début jusqu'à la fin et elle est en bonne santé. C'est pourquoi nous allons bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ici à l'hôtel de prière, tu fais de grandes choses Seigneur. C'est là qui avait le cœur troublé. Tu es celui qui les a donné la paix. Toi tu es celui qui a donné la force et l'endurance à notre sœur qui souffrait de la maladie de diabète, mais elle a pu jeûner du début à la fin. Elle a fait 14 jours. Mais moi, je sais que toi, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Tu es celui qui va la restaurer encore complètement. Tu vas la guérir complètement. Dès ce qu'elle a fait un pas, tu es celui qui va faire encore de nouveau dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui fait les choses que les gens ne peuvent pas faire. Que Dieu bénisse notre sœur Laetitia. Que Dieu bénisse notre sœur Laetitia, elle est au travail. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'épargne de tous les accidents de travail. Que Dieu te bénisse et qu'il t'épargne de cela. Que tu sois béni là où tu es en train de me suivre au niveau du travail. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse les fruits de tes mains. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Christelle. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous avons dit que nous ne devons pas lâcher, bien-aimés. Que Dieu bénisse filles-femmes. Que Dieu bénisse Bazar des Queens. Soyez bénis. Bien-aimés, on ne lâche rien en cette fin de l'année, on ne lâche rien. La prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est dans la prière, bien-aimé, que les choses changent. C'est dans la prière que nous avons la solution à nos problèmes. Mais le diable va faire quoi? Le diable, il va faire que la chair commence à devenir faible. La chair va te réclamer à manger. La chair va te réclamer la fatigue. Et elle va te dire que non, tu as trop prié, tu as trop jeûné, il faut un peu te reposer. Tu vas te réveiller comme ça. Même la prière matinale, tu as du mal à prier. Bien-aimé, la chair, sinon, elle va dominer sur ton esprit. La chair va dominer sur toi.
Alors qu'il ne faut pas que la chair domine sur nous. C'est l'esprit qui doit dominer sur la chair. Bien-aimé, quand tu sens que tu n'as pas l'envie de prier, des fois tu peux te réveiller comme ça, tu n'as pas l'envie de prier. Hein? Tu te réveilles comme ça, tu dis Seigneur, je te bénis, merci, et puis c'est fini. Et puis, tu vois que c'est à l'aise. Non, bien-aimé, quand ça t'arrive comme ça, tu es une personne. Tu es une personne, tu es dans ce monde. Ça peut arriver que tu sens des sensations comme ça. Mais quand tu te sens comme ça, n'hésite pas. Tu dis, Seigneur, tu es celui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là, je n'arrive pas à prier. Aide-moi, Seigneur. Prends soin de moi. Ne me laisse pas. Tu vas sentir une force qui va entrer en toi. Tu vas sentir le courage qui va entrer en toi. Tu vas sentir que l'Esprit de Dieu va prendre maintenant l'absolu contrôle. Il va te donner la force, bien-aimé. Ne lâchez rien. Le diable, il sait que c'est dans la prière que les choses vont changer. Le diable, il sait que c'est dans la prière que toi, tu commences à avoir la paix. C'est dans la prière que tu commences à avoir la guérison. Et lui, il va t'injecter la fatigue. Il va te donner un bon sommeil. Comme il fait froid ici maintenant, les gens sont bien dans leur couette, bien-aimé. Les gens sont bien dans les lits. Parce qu'avec le froid, tu as du mal même à aller au travail. Tu y es bien pour prier. C'est lourd. Tu as du mal à prier. Parce que tu es bien sous ta couette. Avec la télé devant. Avec les TikTok. Tu regardes, tu es bien. Mais pour prier, prier même 1 heure du temps, ça devient un problème. Alors que toi, tes bénédictions sont quelque part. Il faut qu'on puisse te restituer. Maintenant, on va te les restituer comment si tu ne pries pas, bien-aimé? Tes bénédictions sont quelque part volées, en captivité. Maintenant, tu vas les récupérer comment? Si tu ne pries pas, bien-aimé, c'est dans la prière que tu dois récupérer ce qui t'appartient. C'est dans la prière que tu dois prendre avec autorité. Tu dois récupérer, dépouiller l'homme fort. Tu récupères. C'est dans la prière. Moi, je t'encourage, bien-aimé. Moi, je t'encourage. Je fais que t'encourager. Des fois, tu vas dire, ah, maman Cécé, maman bergère. Ah, elle dit, oui, bien-aimé, ça m'arrive. Ça m'arrive que des fois, moi aussi, j'ai du mal à prier. Mais quand moi ça m'arrive, je dis Seigneur, oh Jésus, ne laisse pas que la chair domine sur mon esprit. Ne laisse pas que ma chair domine. Ne laisse pas, Seigneur. Prends soin de moi, ne laisse pas. Bien-aimé, il me tient par la main, il me relève. Il me relève. La flamme de feu que toi tu as allumée pendant 14 jours. Ne laisse pas cela s'éteindre. Non. Ne laisse pas cela s'éteindre. Je sais que nous sommes pendant l'hiver. Bien-aimé, c'est bien d'être dans les lits. C'est très bien d'être dans les lits. Que Dieu te bénisse, espoir. C'est bien d'être dans les lits, dans la couette, dans la couverture, oh, sous les manteaux. Mais la prière, que Dieu bénisse la grâce divine. C'est la prière qui change les choses, bien-aimé. C'est la prière qui va changer ta situation, même ta destinée. C'est dans ta prière que ça va faire que ton dossier remonte. Il y a quelqu'un, un homme fort, qui détient tes bénédictions. Ce n'est pas dans les sommeils que tu vas récupérer cela. Un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, la mort te surprendra. Vous savez, Ekitis écoutait la parole à la fenêtre. Et il était ensommeillé comme ça, il dormait, il était tombé et il était mort. Bien-aimé, ne suivez pas les sommeils. Les sommeils, ça peut t'amener la mort. Les sommeils peuvent t'amener la distraction. Ça peut t'amener la pauvreté en outrance. Réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Ayez la force pour la prière. Mettez-vous à la brèche. Intercédez. Bien-aimé, intercède même pour ta famille. Intercède pour tes enfants. Intercède pour ton église. Lève-toi, prends courage, intercède. Je vois que les gens se fatiguent. Je vois que les gens commencent à avoir un relâchement. Non, bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année. Ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le temps de relâcher. Si tu relâches, tu fais faux cop. Chez nous, on dit faux cop. Donc, fausse coopération. Donc, si tu relâches à cette fin de l'année, c'est une fausse coopération. Donc, au sali faux cop. C'est comme ça chez nous, on dit faux cop. Une fausse coopération. C'est le moment de se mettre debout, avoir une colère sainte, récupérer tes choses, récupérer à cette fin de l'année tout ce que tu as perdu, tout ce que tu n'as pas pu prendre, avoir depuis le début de l'année, tu dois les récupérer. Tu dois les récupérer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons lire
C'était juste pour t'encourager. C'était juste pour t'encourager. Toi qui commences à se relâcher. Parce que le Saint-Esprit m'a soufflé. Il m'a dit beaucoup de gens commencent à avoir la fatigue. Tu commences à avoir la fatigue, pourquoi? Dis-moi d'abord. Pourquoi tu commences à avoir la fatigue? Si la personne qu'on avait déclarée diabétique, elle a pu gêner 14 jours. Elle a gêné 14 jours. Mais toi qui priais bien avant, toi qui étais en forme, tu commences à te relâcher. La chair commence à prendre les dessus. La chair commence à prendre les dessus, bien-aimé. Hein? La chair commence à prendre les dessus. Pendant la période d'hiver, il y a toujours des géants qui s'élèvent. Tu ne connais pas comment on va traverser l'hiver. Alors c'est le moment de préparer aussi. Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose. Moi, à chaque période, à chaque saison, quand nous entrons, moi je prépare toujours cela en prière. Parce que demain, c'est Dieu qui connaît ce qui va arriver demain. Toi, tu ne connais pas. Regarde comment on a passé l'hiver. Qui savait qu'il y aura Covid qui va apparaître? Regardez comment la Covid a emporté les gens. À un certain moment, on était pendant l'été. En 2005, il y avait la canicule. La canicule avait tué les gens, la chaleur. Moi, à chaque saison, je présente toujours. Je prends la possession de cette saison auprès de Dieu. Je dis, Seigneur, je te remets cet été entre tes mains. C'est avec toi que nous allons cheminer. C'est avec toi que nous allons franchir. Bien aimé, cet été, il y avait la canicule. Les gens tombaient. On croyait que la chaleur pouvait tuer que les gens de l'autre couleur. Mais ça tuait même les gens de couleur noire. Bien-aimés, nous sommes pendant l'hiver. Détrompez-vous. Que le diable ne vous trompe pas. C'est un menteur dès le commencement. C'est un menteur. Parce qu'il va te tromper que comme il fait froid, tu restes dans ta couette, ne prie pas. Non, bien-aimé. Lève-toi, prends courage. Prends courage, bien-aimé. Lève-toi et prends courage. Courage de prier. D'aller même à l'église, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'absentent même. Oh, il faisait froid. Ah, c'était froid pour se déplacer avec les enfants. Mais les enfants partent à l'école, non? Même quand il fait froid, ils partent à l'école. Mais c'est la même chose, ils doivent aller aussi à l'église. Même s'il fait froid, c'est Dieu qui a créé le froid. C'est Dieu qui nous protège pendant le froid. Alors, nous allons lire, il est écrit. C'était pour t'encourager, bien-aimé, toi qui se fatigue. Le Saint-Esprit me dit, beaucoup de gens commencent à se fatiguer. Nous sommes sur les chemins de non-retour. Là. Si tu te fatigues dans la prière, c'est une fausse coopération. Faux cop, comme on dit chez nous. Faux cop. Fausse coopération. Donc, si tu te fatigues à la fin de l'année, en tout cas, je ne sais pas si tu vas récupérer tes choses. Si tu vas traverser avec la gloire, je ne sais pas. Alors, nous allons lire, bien-aimé, Genèse 20. C'est l'histoire du séjour de notre Père. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Il en a, soyez bénis. Alors, c'est le séjour de notre Père dans la foi, le Père de l'Alliance, notre Père Abraham. Donc, nous allons essayer de lire vite fait. On va commencer pour bien comprendre l'histoire. Le séjour de notre Père Abraham à Guérar. Donc, nous allons commencer par le verset 1 et on va continuer au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 7. Parce que c'est les versets 7 et 14 qui nous intéressent. Mais pour la bonne compréhension, on va lire vite fait. Si vous n'avez pas la Bible sur vous, vous allez écrire et puis vous allez lire après. Il est écrit. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, s'établit entre Kédas et Sichir et fit un séjour à Guérar. Que Dieu bénisse Laetitia, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, verset 3 et verset 2. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur, à Abimelech. Moi, roi de Guérar fit enlever Sarah. Donc, ils sont partis dans les pays étrangers. Comme toi et moi, nous sommes dans un pays étranger. Arrivés là, tellement que Sarah était belle. Abraham était aussi beau, mais là, dans la Bible, Sarah était belle. Alors, Sarah, ils avaient leur code. Tu vois, dans un couple, des fois, il y a des codes. Hein? Il y a d'autres couples
Quand seulement la femme regarde l'homme comme ça, allez, l'homme, il retourne s'il voulait faire la bêtise. Il retourne vite dans... Voilà. Donc là, leur code, c'était que, leur ngunda, c'était que non, comme on va aller là-bas, si on te demande qui suis-je pour toi, tu vas dire que je suis ton frère. Et lui aussi, il va dire que Sarah, c'est sa sœur. Alors, au verset 3, alors, au verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'était ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc, comme Sarah était belle, donc le roi Abimelech, il a dit, ah, comme c'est sa sœur, donc moi, je peux déjà la récupérer. Alors, au verset 4, non, au verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari bien aimé dans le Seigneur. Dieu apparut à Abraham. Et il apparut à Abimelech. Abimelech, c'était le roi de Guérar, la ville où Abraham était. Parce que Abraham s'est dit que ici, comme il y a les gens qui sont incroyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu, à cause de ma femme, à cause de la beauté de ma femme, on risque de me tuer. Donc moi, je vais dire que non, c'est ma sœur. Dans notre pays bien-aimé, il y a un homme politique, un homme politicien, le père de l'indépendance de notre pays. Quand on complotait pour l'éliminer et on l'avait signalé. Lui maintenant, il avait fui. Il avait vraiment fui. Mais quand il avait pensé à sa femme, il est retourné sur ses pas pour aller récupérer sa femme. Arrivé comme ça, c'est comme ça qu'on l'avait attrapé, on l'a tué. Mais Abraham, lui, il avait appliqué la sagesse. Abraham a regardé qu'on risque de me tuer à cause de cette femme. Mais si on me demande, ça c'est ma sœur. Mais en réalité, c'était sa sœur. Parce que c'était la fille de son père. Mais il n'avait pas même mère. Vous voyez, à l'époque, les gens pouvaient se marier dans la famille. Mais maintenant, on ne peut pas le faire. Parce que dans Lévitique 18, nous avons le mœurs, nous avons les droits, nous avons les interdits. Dieu nous interdit à faire d'autres choses. Tu ne peux pas te marier avec ta sœur, ta demi-sœur, ton demi-frère, c'est ta sœur. Tu ne peux pas prendre la femme de ton père, c'est ta mère. À l'époque, ça se faisait, mais maintenant, non. Il y a Lévitique 18, vous lisez là-dedans, vous allez voir les interdits que Dieu nous a donnés, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais là, à l'époque, Abraham avait épousé Sarah. Sarah, c'était sa demi-sœur. Ils avaient le même père, mais les mères différents. Et quand le mariage est déjà prononcé, ça devient sa femme. Donc, même Dieu accepte ce qui est lié sur la terre. Voici maintenant Abimelech, il tombe sur les chambres de Sarah, il enlève Sarah pour le prendre comme femme. Voici maintenant au verset 3, Dieu apparut à Abimelech. Maintenant, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous, on n'est pas là pour prêcher. Mais on doit comprendre avant de prier ce que la pensée de ce qu'on veut prier. Ici, on remarque que Dieu avait apparu en songe à Abimelech, le roi de Guérar. Il lui a apparu la nuit et lui a dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Maintenant, nous, on va prier comme ça, bien-aimés. Il y a les gens qui ont enlevé nos choses qui sont chères. Quelqu'un qui t'enlève ta femme, c'est quelque chose de précieux, c'est ton bonheur. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc là, le bonheur d'Abraham était enlevé par le roi de Guérar. Maintenant, toi, ton bonheur, qui l'a enlevé? Le bonheur que tu avais autrefois. Autrefois, tu étais en bonne santé, bien-aimé. Autrefois, tu ne commandais pas. Autrefois, que tu avais des papiers. Autrefois, tu avais le travail. Autrefois, tu étais bien dans ton domaine. Mais tout d'un coup, tout a basculé.
Oh, comme la vie change. Tout a basculé. Il y a un Abimelech qui a pris en otage ton bonheur. Il y a un Abimelech qui a pris Sarah. Il y a un Abimelech qui a pris ton bonheur. Ton bonheur, c'est la femme là. Ton bonheur, c'est tes finances qui sont enfouies. Ton bonheur, c'est ton mariage, c'est tes enfants. Bien-aimé, toi-même tu connais. Maintenant ici, Dieu a parlé à Abimelech. Il a dit, tu as pris la femme d'autrui. Cette femme a un mari. Maintenant, nous allons prier comme ça. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire que tout celui qui détient notre bonheur, qui détient notre bénédiction, qui ne dort pas, qui ne dort pas, que Dieu puisse les secouer, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Commence à prier déjà, commence à prier, bien-aimé, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Tout celui qui détient en cette fin de l'année, tout celui qui détient ton bonheur, qui ne dorme pas, que Dieu les secoue, que Dieu les secoue dans leur sommeil, qui ne dorment pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Prie, bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui détient ton bonheur, qui ne dorment pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit à midi, qui ne dorment pas, que Dieu puisse s'apparaître, qu'il les secoue, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient mal à l'aise, mal à l'aise dans leur sommeil, mal à l'aise dans leur travail, mal à l'aise partout, jusqu'à ce qu'ils vont rendre. C'est moi si c'est la restitution, bien-aimé. Ils doivent restituer. Ils doivent restituer, bien-aimés. Ils doivent restituer notre bonheur. Ici, ils ont pris le bonheur d'Abraham. Alors, bien-aimés, au verset 4, on lit, on prie et on avance. Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui détient notre bénédiction, tout celui, que ce soit les rois des Perses, que ce soit Abimelech, qui ne dort pas, que ce soit la nuit, qu'il puisse avoir un sommeil agité, jusqu'à ce qu'ils vont lâcher, au nom de Jésus-Christ. En cette fin du mois, en cette fin de l'année, les mois de décembre, ils vont lâcher notre bonheur. Ils vont lâcher cela au nom de Jésus-Christ. Alors au verset 4, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Bien-aimé, quand il y a un problème, il faut parler. Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser abattre par la situation. Si un païen, il arrive quand même à répondre à Dieu. Il arrive quand même à plaider pour lui-même. Et à combien plus forte raison, toi qui connais la parole, toi qui connais déjà que Dieu est capable de faire quelque chose. Regarde Abimelech qui dit, oh Seigneur, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une maison juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bien-aimé, ça c'est Abimelech. Lui qui était païen, il commence à parler devant Dieu pour que Dieu puisse regarder la sentence qu'il avait dit. Parce que Dieu avait dit que tu mourras. Si tu continues à rester avec cette femme, tu mourras. Alors lui, il a dit que non, moi je ne l'ai pas touché. Mais toi, quand on te dit un problème, tu connais très bien que ton bonheur a été ravi, mais tu croises les bras. On te donne une information, tu n'aimes pas revendiquer. Regardez même le roi Ézéchias, quand on lui avait dit que cette maladie va t'amener à la mort. Tu as une information, mais toi tu croises les bras. Non! Bien-aimé, tu as une information, c'est dans la prière que tu auras la réponse. C'est dans la prière que les choses vont changer. C'est dans la prière que tu vas te lever. Ézéchias, il avait tourné la face contre Mire. Il a prié, Dieu, souviens-toi de moi. Dieu avait fait quelque chose. Ici, le roi Abimelech, bien qu'il était païen, bien qu'il ne connaissait pas Dieu, mais quand Dieu lui a dit il lui a dit la sentence. Abimelech n'a pas fermé la bouche. Abimelech a dit, oh Dieu, n'est-ce pas, il a dit que c'était sa sœur. N'est-ce pas, il a dit que c'était mon frère. Moi, je n'ai pas fait de mal. Moi, je n'ai pas touché. Bien-aimé, mais toi, tu aimes accepter la situation que tu vis. Pourquoi?
Commence déjà à refuser cette situation qu'on t'a imposée. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier en tapant les mains. Commence à prier. Je refuse. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une information qu'on te donne. Toi qui connais Dieu, mais tu acceptes cela, pourquoi? Commence à refuser, commence à refuser. Tu peux refuser dans la présence de Dieu. Tu peux dire, je refuse la mort des sacrifices. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de maladie, tout ce qui est d'échec, tout ce qui est de pauvreté, je m'avais refusé. Je refuse cela. C'est comment imposer. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech a dit non, moi je ne peux pas mourir comme ça. Lui il a dit que c'était son frère, l'autre aussi avait dit que c'était sa sœur. Moi j'ai agi avec un cœur pire, moi je n'ai pas fait du mal. Abimelech a dit Dieu, non, tu ne peux pas me tuer comme ça, parce que moi je n'ai rien fait. Bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'Abraham c'était leur code, mais quelque part Abraham avait menti. Il avait aussi menti. Ça arrive des fois. On se retrouve et que tu es aussi chrétien, mais tu te retrouves dans une situation où tu dis qu'il y a d'autres chrétiens qui disent que non, j'ai appliqué la sagesse. Mais non, tu as menti. Bien-aimé, quand c'est le mensonge, c'est le mensonge. Tu as menti, bien-aimé. Ce n'est pas la sagesse, tu as menti. Il faut reconnaître seulement. Tu reconnais que j'ai péché. Tu reconnais que j'ai menti. Tu reconnais que j'ai fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Oh Seigneur, pardonne. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs, bien-aimés. Ici à l'hôtel de prière, nous acceptons notre péché. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons que nous savons pécher. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer dans la prière pour qu'on puisse nous restituer ce qui nous appartient sans demander pardon. Ici Abraham a dit que c'était mon frère. Oui, quelque part, il a dit que c'était sa sœur. Oui, quelque part, oui, c'est sa sœur. Mais puisque l'alliance de mariage s'est déjà fait, donc c'est ta femme. Donc tu as menti. Il fallait dire que c'était ma sœur, mais on s'est mariés. Tu vois, non? Mais on a dit qu'il avait appliqué la sagesse. Mais nous, on doit demander pardon. On doit demander pardon. On doit demander pardon parce que des fois, nous sommes des chrétiens, bien sûr, mais on se retrouve dans des situations. À des moments, tu te retrouves à l'étranger. Tu n'en peux plus. Tu commences à dire, oh non, oh, je vais appliquer la sagesse, mais tu as menti. Ah, commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Bien-aimé, les gens qui sont à l'étranger, ils ont compris ce que je suis en train de dire. Demande pardon seulement. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne dans sa grande miséricorde, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de nous, oh Jésus. Déverse ta miséricorde dans notre vie. À cet hôtel de prière, Seigneur. Déverse ta miséricorde. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous lave. Nous purifie de toutes les impuretés. Purifie notre langue. Purifie nos pensées. Là où nous avons menti. Là où nous avons parlé les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Ayez pitié de nous. Que ton sang nous purifie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Étrangers que nous sommes. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, même le monde avait déjà compris cela. Le monde dit, à bon mentir, ce qui vient de loin. Bien-aimés à l'étranger, tout le monde sont des enfants de riches. Tout le monde vient d'une bonne famille. Aucune personne te dira que moi je suis venu vraiment d'une famille comme ça. Non! C'est pourquoi même le monde dit que à bon mentir, ce qui vient de loin. Bien-aimé, moi je me retrouve quand on était au Gabon, bien-aimé. Il y avait un enfant, ils étaient aussi congolais. Vous voyez, quand vous êtes de même nationalité, vous vous retrouvez quelque part. Donc on était ensemble. On était ensemble, bien-aimé. Donc, quand on était ensemble, et à l'école, on commençait à dire que non, on venait d'une famille du président, on était des familles royales, famille de Mobutu. Ah, tout le monde commençait à paniquer, des Congolais, les enfants de Mobutu, Ah, maintenant, il y a l'autre qui aimait trop influencer. Oh non, quand on demande, il faut dire qu'on vient de la famille de Mobutu. Ah, non, à beau mentir, c'est qui vient de loin. Tout ça pourquoi? À l'étranger, tout le monde vient de la bonne famille.
Tout le monde vient, des ministres viennent de ceci. Personne ne va te dire que moi j'étais à Kingabwa, moi j'étais à ceci. Non, personne ne te dira que moi je viens de Tibijos. Non, personne ne te dira de cela. Donc les gens mentent parce qu'ils savent que on ne me connaît pas. On ne connaît pas chez nous. Oh, il vient, il mente. Moi je me rappelle une fois ici en Europe, je suis parti au marché, mais j'ai vu une nationalité chez nous, vraiment, des personnes qui sont vraiment très respectueuses et tout, mais ils volaient. Moi, je lui ai dit, ah, bien-aimé, pourquoi tu peux faire comme ça? Tu viens voler ici au pays étranger, alors que chez nous, on vous respecte beaucoup, votre nationalité, là, chez nous, on vous respecte. Mais ici en Europe, vous commencez à voler. Il dit, mais nous sommes loin, nous sommes à l'étranger. Bien-aimé, à cause de l'influence de l'étranger, tu peux faire les choses que tu n'avais pas envie de faire. Peut-être tu ne pouvais pas faire ça quand tu étais avec tes parents. Moi, je me rappelle à un certain moment à l'étranger, les gens disent, nous sommes dans un pays des enfants, donc personne ne peut conseiller l'autre. Même si l'autre entre dans les péchés, il te dit que tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, Moutoua Pekisangate. Donc que personne ne m'interdise. Si je vais faire la folie, vous me laissez faire la folie. Tu vas voir des jeunes garçons qui prennent des copines qui peuvent être leur tata, leur grand-mère, leur maman. Et à l'étranger, ça s'est fait. Un petit garçon avec une maman qui peut être sa maman. Et c'est sa femme. Donc des choses bizarres qui se font à l'étranger. Bien-aimé, que Dieu nous pardonne. Des fois, tu n'es pas à l'étranger. Mais parce que tu es là-bas, tu es dans ton pays. Mais tu mens aussi. Que Dieu puisse nous pardonner, nous délivrer de ces mensonges. Que Dieu nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui viennent d'une province à une autre, mais ils mentent. Ah, beau mentir, ceux qui viennent de loin. Que Dieu nous pardonne dans sa grande miséricorde. Bien-aimé, alors, au verset 5, il a dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur et avec des mains innocents. Dieu lui dit en songe, bien-aimé, Dieu, il est le Dieu qui parle. Il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Si toi tu pries, si toi tu demandes, si toi tu invoques, Dieu va te répondre. S'il arrive à répondre aux païens, s'il arrive à répondre aux démons, il est capable de répondre aussi pour ta situation. Il est capable de te répondre, bien-aimé. Il a répondu à Abimelech. Il a dit à Abimelech, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Dieu connaît ton problème, bien-aimé. Il dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. Dieu lui a empêché même. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Bien-aimé, c'est comme ce que je t'ai dit hier. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Dieu connaît ta situation. Il connaît tout. Il connaît tout. Dieu connaît tout de ce que nous sommes en train de vivre. Même si tu es dans les échecs, Dieu connaît. Il connaît tes échecs. Même si tu traverses les malheurs, Dieu connaît, bien-aimé. Dieu connaît ta situation, bien-aimé. Dieu, il te connaît même dans les péchés. Parce que là où il y a les péchés, c'est là où sa grâce surabonde. Dieu connaît, bien-aimé. Il a répondu à ses rois Abimelech. Il lui a répondu. Dieu, il a dit, je ne t'ai pas permis. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre, Dieu connaît. Et c'est lui qui l'a permis. Aucune situation ne peut lui être étrange. Dieu connaît tout. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu puissant. Il connaît tout. Il a empêché Abimelech pour qu'il puisse toucher Sarah. Dieu a empêché. Voici maintenant. Au verset 7, il a dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça, c'est la restitution maintenant, bien-aimé. Oh, notre Dieu, il a dit à Abimelech de rendre le bonheur qu'il a pris par force, le bonheur qu'il a volé, qu'il puisse rendre à Abraham. Sinon, il mourra. Sinon, il mourra.
Bien-aimé, ces versets-ci, ça correspond avec notre verset d'Ésaïe 59, Ésaïe 49, bien-aimé. Que Dieu va combattre pour nous. Que tout celui qui se lèvera, il va faire manger la chair, sa propre chair à nos adversaires, à nos oppresseurs. Ils boiront leur propre sang comme du mou. Bien-aimé, s'il ne rendent pas, il mourra. Maintenant, nous allons dire ceci, nous allons prier ceci. Au verset 7, il a dit maintenant, rends la femme de cet homme, rends la femme de cet homme. Il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Maintenant, nous allons prier comme ça. Que tout celui qui détient, que Dieu bénisse Zacharie, que tout celui qui détient notre bénédiction, que tout celui qui détient notre bonheur, que tout celui qui détient mon bonheur, oh, qu'il puisse me le rendre maintenant, qu'il me le rende, qu'il me restitue cela. Commence à prier. Prie maintenant la restitution, qu'il restitue cela, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris mon bonheur. Prie, bien-aimé, en tapant les mains. En tapant les mains, commence à prier, qu'il puisse te rendre, On avait dit d'abord qu'il ne dorme pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Tout ce qui détient ton bonheur, tout ce qui détient tes bénédictions, à cette fin de l'année, qu'il ne dorme pas. Maintenant au verset 7, qu'il puisse te rendre, Oh, prie bien-aimé, ne te fatigue pas. Commence à prier. Récupère ton bonheur, récupère cela au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse te rendre, toi qui détiens mes finances, oh, je récupère cela au nom de Jésus-Christ, je récupère mes finances, je récupère mon mariage, je récupère mon travail, je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, en tapant les mains, exerce tes mains au combat, bien-aimé, il s'agit de ton bonheur, ton bonheur est entre les mains d'Abimelech. On lui a dit de rendre cela. Toi, récupère cela. Récupère au nom de Jésus-Christ. Oh, je récupère mon bonheur. Parce qu'il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais toi, ton bonheur est dans les mains d'Abimelech. Il est dans les mains d'Abimelech. Oh, récupère cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est grand. Il est compatissant. Il est Dieu. Bien-aimé, on ne touche pas à ses mains. Il a dit, si tu ne rends pas, tu mourras. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Chronique 16, bien-aimé. Dans 1 Chronique 16, verset 22, il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Bien-aimé, Dieu te connaît. Tu es le oint de l'Éternel. Dieu t'a choisi dans ta famille. Il t'a choisi dans ta famille. Tu es le oint de l'Éternel. Il a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimé, tu es le oint de l'Éternel. Tout celui qui détient tes finances, tout celui qui détient ton bonheur, tout celui qui détient ton mariage, tout celui qui détient ta santé, il va te les rendre aujourd'hui, en ce mois de décembre. Qu'il te rende cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il te rende cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il te rende cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse te rendre. Qu'il puisse te rendre cela. C'est lui qui détient tes papiers. C'est lui qui détient tes papiers. Qu'il puisse te rendre cela. Qu'il puisse te rendre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il lui a dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi. Tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, c'est lui qui détient tes finances. C'est lui qui détient ton mariage. C'est lui qui détient ton bonheur. S'il ne rend pas, il mourra. S'il ne rend pas, il mourra lui avec tout ce qui lui appartient. Il mourra, il va périr. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur puisse se repentir et qu'il puisse vivre. Bien-aimé, tout celui qui détient ton bonheur, que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les sorciers de ton entourage, que ce soit les... Oh, s'il ne lâche pas, il mourra.
Bien-aimé, s'il ne lâche pas, il mourra au nom de Jésus-Christ. S'il ne lâche pas, il mourra. C'est pourquoi tu dois lâcher en cette fin de l'année, en 2022. Tu lâches mon bonheur, tu lâches cela. Si tu ne lâches pas, tu mourras. Si tu ne lâches pas, tu mourras. Toi, Goliath, tu mourras au nom de Jésus-Christ. S'il ne lâche pas, ils mourront. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit à Abimelech, si tu ne lâches pas, tu mourras. Et il ne va pas mourir tout seul. Il mourra lui et sa famille et tout ce qui lui appartient. Alors, moi je dis toujours notre Dieu, il est tellement bonté, il est tellement amour, il est tellement tout. Hein? Il est tellement tout. Il est celui, notre Dieu, il est celui qui n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs puissent se lâcher, qu'il abandonne son péché et qu'il puisse vivre. Mais s'il s'entête dans ça, il mourra. C'est lui qui détient tes finances. S'il ne lâche pas, il mourra. C'est lui qui détient ton bonheur. S'il ne lâche pas, il mourra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le verset 8, Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Oh, que la frayeur maintenant, que la frayeur règne dans leur camp maintenant. Que la frayeur règne dans leur camp. Oh, jusqu'à ce qu'ils lâchent, jusqu'à ce qu'ils lâchent, jusqu'à ce qu'ils lâchent. Au nom de Jésus-Christ, en cette fin de l'année, qu'ils lâchent tes papiers, qu'ils lâchent tes papiers, qu'ils lâchent tes finances, qu'ils lâchent ton bonheur, qu'ils lâchent tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la frayeur soit leur portion. La confusion règne entre eux. Qu'ils lâchent jusqu'à ce qu'ils lâchent. Qu'ils ne soient pas en paix. Jusqu'à ce qu'ils lâchent au nom de Jésus-Christ. Alors au verset 8. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela au verset 9. Appela Abraham. Il appela aussi Abraham et lui dit. Qu'est-ce que tu nous as fait? Bien-aimé. La prière que tu es en train de faire, elle est en train de déstabiliser le monde des ténèbres. Elle est en train de déstabiliser les sorciers de ta famille. Elle est en train de déstabiliser leur camp. Bien-aimé, ne sois pas étonné, on va t'appeler. On risque de te dire qu'est-ce que tu es en train de nous faire. Quand tu entends des questionnements comme ça, il faut être prudent. Toi, tu vas voir comme si c'est le physique. Non, c'est dans le spirituel. Le feu que tu es en train d'envoyer, dans la cage qu'on t'avait mis, tu es sorti. On viendra. Ils vont voir que tu es maintenant un danger dans cette famille. Tu deviens un danger parce que l'Abimelech, les géants de cette famille, il viendra. Il va dire, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Toi, ne sois pas pressé à répondre. Ne sois pas pressé à répondre. Bien-aimé, il était saisi de frayeur. Il est parti voir Abraham. Abimelech appela aussi Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Hein? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Bien-aimé, les choses des hommes de Dieu, il ne faut pas trop commenter. Ça, c'est un conseil gratuit. Pas trop commenter. Ça, c'est un conseil gratuit. Les choses des hommes de Dieu ou des servantes ou des serviteurs, il ne faut pas trop commenter, bien-aimé. Ici, Abraham lui-même, il savait que c'était le code. Il s'est dit, non, tu dis que c'est ma sœur. Mais, malgré ça, Dieu n'a pas regardé de ce qu'Abraham a dit. Mais Dieu a frappé directement cette famille-là, ces royaumes. Dieu l'a frappé directement. Toi, tu peux voir un homme de Dieu me conduire. C'est un homme. Les gens oublient que quand la personne devient serviteur de Dieu, c'est-à-dire il devient Dieu. Non. C'est un homme qui a le sang. Il a aussi la chair. Il a de l'eau dans son corps. Ça peut basculer, tout comme il peut. Nous, notre problème, quand on voit quelqu'un qui est qui tombe, on doit prier, intercéder pour les hommes de Dieu. Intercéder pour eux. Parce que c'est des hommes, ils sont trop exposés. Il y a des attaques tout le temps. On ne doit pas trop faire des commentaires. Parce que tu ne sais pas l'intimité. La relation, c'est différent avec l'intimité. Bien-aimé, tu ne connais pas l'intimité de cet homme-là avec Dieu. Toi, tu ne connais pas. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Tu sais, Dieu aimait beaucoup Abraham par rapport à sa foi. Abraham, en dehors de la foi, il était un grand intercesseur. Mais Abraham avait appliqué la sagesse.
Il a appliqué la sagesse devant ces royaumes-là. Tout comme dans sa foi, il pouvait dire que non, c'est ma femme. On ne devait pas les tuer parce qu'il était déjà prophète. Lui qui parlait avec Dieu, lui qui voyait. Mais devant les problèmes, hein, ça c'est l'instinct humain qui avait réagi. Il a dit, tu dis que c'est ma femme. Il a dit l'engunda, tu vois, non? Donc, c'est ça. Toi, tu ne peux pas te mettre là, oh, les hommes de Dieu. Oh, c'est l'engundeur ici en Europe, machin. Non, bien-aimé, ne critique pas les hommes de Dieu. Tu ne connais pas les relations avec Dieu. Tu risques d'être frappé d'une opprobre, de quelque chose que tu ne connais pas. Si tu vois seulement un homme de Dieu qui se méconduit, toi, tu pries, Seigneur, je te remets tel homme de Dieu entre tes mains, oh mon Dieu. Ne laisse pas que la chair puisse prendre de la place. Soutiens-le, Seigneur. Prends soin d'eux. Oh Yahweh, c'est à travers eux que nous sommes nourris. C'est à travers eux que nous... Bien-aimés, quand tu es né, il y avait quelqu'un qui t'a parlé de Jésus-Christ. C'est cet homme-là que toi tu critiques aujourd'hui. Il t'a parlé de Jésus-Christ un jour. Maintenant, tu sais, la relation, ça peut se briser, mais l'intimité, c'est autre chose. Abraham, il était ami, il avait l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas regardé les côtés de faiblesse là, il n'a pas regardé ça. Dieu a frappé directement celui qui a pris sa femme. Donc nous, parce que Dieu t'a choisi, toi tu es son oint. Dans ta famille, c'est toi le prophète de ta famille. C'est toi son oint. C'est toi le Moïse de ta famille. Donc dans ta famille, c'est toi l'Abraham de votre famille que Dieu a choisi. Alors, Dieu, il risque de frapper mal les gens qui détiennent ton bonheur. Il risque de les tuer s'ils ne lâchent pas. Il risque de les tuer s'ils ne lâchent pas. Dieu t'a choisi, toi, dans ta famille bien-aimée. Dieu t'a choisi. Alors ici, il a dit, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, comment tu fais? Maintenant, au verset d'ici là, et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Donc Abimelech qui cherche à creuser, il ne comprendra pas. Lui, c'est le loin de Dieu. Il est le loin de Dieu. Donc on va sauter. Là, Abimelech cherche à comprendre pourquoi il m'a caché, pourquoi il a trompé. Que Dieu bénisse. Ibéla, soyez bénis. Bien-aimé, au verset 14, Abimelech prit des brebis. Au verset 13, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, et j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis-moi, c'est mon frère. Ça, c'était leur code, bien-aimé. Alors, au verset 14, on a sauté par rapport à l'heure. Au verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs, des servantes, et donna à Abraham, et lui disant, et lui rendit Sarah. Bien-aimé, gloire à Jésus. Abimelech, il a tout rendu. Il a donné les bœufs, donc il a donné avec bénéfice. Maintenant, nous allons prier comme ça, que ceux qui détiennent notre bonheur, qui nous restitue avec bénéfice, qui nous restitue avec surplus, qui nous restitue avec le surplus. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, qu'on puisse nous restituer notre finance, restituer nos biens, restituer notre bonheur, nos bénédictions, avec surplus, avec bénéfice, au nom de Jésus-Christ, avec bénéfice, au nom de Jésus-Christ, à cette fin de l'année, qu'on puisse recevoir avec bénéfice, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Abimelech prit les brebis, il a pris les bœufs, il a pris les serviteurs et servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays bien-aimé. Ils vont te rendre avec bénéfice au nom de Jésus-Christ. Ils vont te rendre avec bénéfice au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, voici mon pays est devant toi, des mers où tu te plairas. On lui a présenté même le pays. Habite là où tu veux, choisis la ville que tu voudras. Et il dit à Sarah, voici je te donne ton frère, et je donne à ton frère.
1000 pièces d'argent. Oh, même notre finance. On va récupérer tout. On va récupérer avec bénéfice. Que Dieu bénisse Marie. On va récupérer avec bénéfice. On va récupérer cela. Il a donné 1000 pièces d'argent. Oh, cela sera un voile sur les yeux pour ceux-là qui sont avec toi. Et auprès de tout, tu seras justifié. Alors Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, la femme et ses serviteurs. Elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah. Bien-aimé, Dieu avait frappé de stérilité. Que Dieu bénisse Rose. Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de la présence de Sarah. Bien-aimé, à cause du bonheur qu'on t'avait pris cette maison-là, sera frappé de stérilité. Mais puisqu'ils vont te rendre et ils t'ont rendu, s'ils t'ont rendu avec bénéfice, tu prieras pour eux pour que Dieu puisse les délivrer. Alors pour terminer, bien-aimé, on va lire dans Zacharie. Oh, ici on a notre sœur qui s'appelle Zacharie 4. Mais là nous allons lire Zacharie 2, bien-aimé. Zacharie 2, verset 8, il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire, bien-aimé. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Les nations qui vous ont... Que Dieu bénisse Laetitia. Les nations qui vous ont dépouillé. Car c'est lui qui touche la prunelle de son œil. Bien-aimé, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vont dépouiller. Car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Bien-aimé, là où Abraham était parti à Guégar, on lui avait dépouillé, on lui avait pris le bonheur, mais Dieu dans sa grande bonté, il a combattu pour Abraham jusqu'à ce qu'Abimelech a restitué. Maintenant ici au verset 8, il a dit ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après la restitution là, c'est la gloire maintenant, la gloire à venir. Commence à dire au mois de décembre, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Restaure-moi dans tel domaine. Restaure ma vie. Restaure ma santé. Moi, je vais vivre la gloire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Fais-moi voir ta gloire, oh mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire, oh Jésus. Fais-moi voir ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu des armées. Les dieux puissants. Les puissants de Jacob. Les véritables dieux. C'est lui qui toucha. Il tourmenta Abimelech. Il les tourmenta la nuit, il les tourmenta dans les sommets, il les tourmenta dans les songes, afin qu'Abimelech puisse lâcher. Il avait lâché le bonheur, il a lâché Sarah, il a lâché que tous mes ennemis, qu'il les lâche maintenant, tous ceux qui détiennent, qu'il les lâche maintenant, mes finances enfouies, qu'il les lâche, mes bénédictions, qu'il les lâche au nom de Jésus-Christ, qu'il les lâche maintenant, qu'il les lâche maintenant, qu'il les lâche maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, moi je vais vivre la gloire venant de chez toi. Je vais vivre la gloire. Bien-aimé, refuse la gloire des marabouts. Nous voulons vivre la gloire de notre Dieu. Refuse la gloire des marabouts. Refuse la gloire des coutumes. Des fois, il y a d'autres personnes. On les élève sur les kipoy, dans leurs coutumes. Oh, c'est toi les choses. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons la gloire de notre Dieu. Il a dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Laisse que la gloire soit notre portion. Que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première. Que la gloire nous couvre. Après les jeûnes et prières, que nous puissions être couverts de gloire. De gloire en gloire. Oh mon Dieu, que ta gloire soit avec nous. Nous voulons voir ta gloire. Ta gloire dans nos projets. Ta gloire dans nos finances. Ta gloire à cette fin de l'année. Ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Père de grâce, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, parce que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. L'homme fort qui détenait mes finances, qui détenait mon bonheur, Seigneur, il a lâché, il a rendu cela, il m'a restitué avec bénéfice, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, laisse que ta gloire nous couvre, car nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans toutes les situations qui persistent dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire. Dans
le nom de Jésus-Christ ici à l'hôtel de prière, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Ne vous lâchez pas, bien-aimés. Que la fatigue ne puisse pas vous envahir. Que les froids de l'hiver ne puissent pas vous tromper. Même si ça neige. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Soyez bénis. Aujourd'hui, vous étiez discrète. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, même si il neige, même si ça tombe des glaires, même si c'est le verglas, nous sommes toujours à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Fatih. Parce que le froid risque de t'induire en erreur. Tu risques d'avoir froid et tu es toujours dans la couette. Et l'heure de la prière passe. Mais vous savez, quand vous êtes ensemble, il y a le feu qui s'allume. Il faut rester. Parce que la flamme de feu, ça chasse la fraîcheur. Ça chasse le froid. Quand vous êtes chaud, le froid, ça part loin. Voilà, donc c'est ça au nom de Jésus-Christ. L'hiver est chassé par l'été. Donc toi, il faut garder l'été en toi. Même s'il fait froid, tu dis, c'est l'heure de l'hôtel de prière, je me mets. Seigneur, que la fatigue quitte mon corps, que le froid que je ressens lâche mon corps. Moi, je vais prier. Donc c'est ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu risques d'être comme dans une piscine de l'eau glacée. Et petit à petit, tu te refroidis, petit à petit, la flamme s'éteint et tu deviens comme tout le monde. Tu deviens comme tout le monde, bien-aimé. Il y a les gens qui priaient auparavant, mais aujourd'hui, ils ne prient plus. Ils commencent à picoler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la flamme et la flamme s'éteignait petit à petit avec la fraîcheur. Parce que quand il fait froid, vous voyez, il fait très frais, tu as l'envie d'être sous la couette, couvert comme ça. Ah, tu es bien. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, la flamme que tu possèdes là, ça va s'éteindre. Moi, je te conseillerais de réallumer toujours la flamme là. Si tu es fatigué, le Saint-Esprit est là pour ça. Tu demandes, il va te donner la force. Il faut que l'esprit soit au-dessus de la chair. Parce que toi, tu vas suivre la chair. Eh bien, quand tu auras une information dans ces pays étrangers, l'information là risque de te surpasser. Tu commences à vivre les stress, les angoisses. Là où tu es à 4 degrés, toi, tu transpires. Non. Mais si tu as la flamme du Saint-Esprit, quels que soient les problèmes, quelles que soient des situations, quelles que soient des réponses, ce n'est que des informations. Si Abimelech, on lui a dit que tu mourras, Abimelech a dit non, 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 non. Moi, je n'ai pas pris la femme d'autrui. Il avait dit que c'était sa sœur. Au moins, Abimelech a parlé. Mais toi, quand on te donne une information, tu pars, tu t'écroules. Tu commences à délirer, tu commences à avoir le stress. Pourquoi? Parce que tu as éteint la flamme du feu. Il faut toujours rester allumé, rester debout, que le Saint-Esprit vraiment vous donne la force. Que Dieu vous bénisse, ceux-là qui ont partagé les lives, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont donné des fleurs, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous, partagez, dites à vos amis, vos familles de s'abonner. Abonnez-vous, Ibella, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. En tout cas, soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. Moi, je dis toujours, un jour, si ça bug sur TikTok, on va basculer sur YouTube. Mais sur YouTube, si on n'est pas nombreux, on ne peut pas faire un direct. Donc, c'est ça. Mon intention, c'est ça. Avoir un plan B. Vous voyez? Avoir un plan B. Si au cas où un jour sur TikTok, ça ne fonctionne pas, on va basculer sur YouTube. Maintenant, si sur YouTube, on n'est pas nombreux pour faire les lives, bon. Là, ça sera des petites vidéos d'encouragement. Mais je sais que Dieu ne permettra pas que nous puissions arrêter ce qu'il a déjà commencé et il est d'accord. Ici, à l'hôtel de prière, Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Le premier signe, si vous êtes nouvelle, c'est la paix qu'il va te donner, qui va te confirmer que tu es sur la bonne place. Donc, c'est ça. Que Dieu bénisse Espoir aussi. Que Dieu bénisse Ibella, que Dieu vous bénisse. Donc, à demain par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Soyez bénis.